tant que tu n'es pas sur les bandes hautes. Enfin, toujours est-ce donc ok pour tout. Et ouais, ils sont un petit peu fragiles, mais à mon avis, t'as pas fait. Alors déjà, ce que tu as dit comme là, ok, ben c'est le même discours que je t'ai tenu ce matin sur mon message, qu'il y a deux types de transistors. De toute façon, les deux types de transistors, on les trouve. Le plus emmerdant, justement, c'est celui que tu as là, le Motorola. Mais je dois en avoir s'il le fallait. Mais quoi qu'il arrive, sache que, d'ailleurs, c'est sur mon site, hein, pour éviter que les gens restent le bec dans l'eau avec des 706 MK2G de première génération, en cas de PA qui dégage, j'adapte les nouveaux PA. Bon, alors c'est un peu le bordel parce qu'il faut faire tout un tas de trucs, et notamment les nouveaux transistors, ils sont plus gros et ils ne rentrent pas dans les emplacements des anciens. Alors il faut démonter le circuit imprimé et il faut un petit peu limer le circuit imprimé, tu vois, pour que les nouveaux transistors rentrent. En fait, les nouveaux, ils sont moins chers et ils sont plus QRO, les Mitsubishi, mais ils rentrent pas dedans d'origine. Mais enfin bon, si le cœur t'en dit, tu iras voir sur mon site internet à la rubrique prestations. Ensuite, tu sélectionnes ICOM, la marque ICOM, et ensuite tu sélectionnes le modèle 706 MK2G, et tu verras ce dont je te parle là, les adaptations que je fais, parce qu'autrement, tu pourrais pas dépanner, ou alors à des prix exorbitants. Enfin bon, voilà. Alors évidemment, ICOM, ils vont pas te proposer d'adapter les nouveaux transistors sur les anciennes platines, c'est des trucs qu'ils proposent pas, quoi. Donc je serais curieux de savoir d'ailleurs qu'est-ce qu'ils proposent pour les gens dans ton cas qui ont les premières versions avec les premiers PA, parce qu'effectivement ils doivent les vendre je sais pas combien, mais enfin ça doit être la moitié du prix du poste au moins. Enfin bon, bref, point de suspension. Voilà. De toute façon, il me semble qu'ils proposent des forfaits, parce que justement, il y a beaucoup de gens qui me contactent pour les 706. Là, c'est un poste qui s'est bien vendu, qui est très largement en circulation. En première intention, quand ils sont emmerdés, les gens, c'est normal, ils se retournent vers ICOM. Mais je sais que beaucoup, enfin moi je sais pas, parce que j'ai fermé mon compte chez ICOM il y a quelques années, je me suis fâché avec eux à cause des IC7000 là et des premiers drivers qui pétaient. Enfin bon, bref, point de suspension. Donc je sais plus trop comment ça se passe là chez eux, mais je sais que j'ai beaucoup de gens qui me contactent justement au sujet des blocs PA des 706 MK2G. Voilà, voilà. Et j'en fais pas mal, et d'ailleurs ce sont des bons postes, mais un petit peu fragiles de ce côté-là. Mais ce que je voulais rajouter, dans ton cas bien précis, si tu sors du jus, si tu consommes 11 ampères à vide, et que tu sors malgré tout du jus, je pense pas que ce soit les transistors de puissance. Hein. Par habitude, honnêtement, je pense que tu as dû dégager le dispositif de polarisation. C'est pour ça que tu te retrouves avec un courant de repos trop élevé, par exemple 10-11 ampères en permanence. Ou alors tu as un transistor qui est en court jus, je sais pas. Mais de toute façon, quand on flingue un transistor là-dessus, en général tu te retrouves avec 13 volts au niveau des bases, QRX. Et si c'est bien le cas, ça dégage automatiquement le dispositif de polarisation. Voilà. Donc attention à la polar. C'est pas parce que tu remplaces juste les transistors que ça va redémarrer, etc., etc. Tu risques toujours d'avoir ce défaut de 11 ampères. Maintenant, j'en viens aux bandes hautes, c'est très étonnant. Sur les bandes hautes, par contre, c'est l'inverse. C'est très rare que tu flingues le PA, mais par contre, c'est monnaie courante que tu flingues le driver. Alors là, mon pauvre, enfin, point de suspension, ok ?